Salut Chris, dans la série, on continue la balade, hein, pourquoi pas. Voilà, ils sont en mode stagne, en mode on bouge plus, on est en train de couler mais on vous le dit pas. Mais en fait, il y a des mecs qui sont en train de souquer ferme dans la cale. Ils sont pas dans la mer là, ils ont été désignés pour être testeurs de potabilité de l'eau de la Seine pour les Jeux Olympiques et ils le savent pas. Putain quand même, ils auraient pu leur dire. Enfin bon, c'est comme ça. Hein. Je crois que le capitaine est déjà parti. Hein. C'est un ancien de Costa Croisière. C'est le mec de 2012, tu sais, qui s'était barré là sur Costa Concordia, là, je crois que c'était ça. Hein. Ah, il m'avait bien fait rire lui. C'était le premier à se barrer du bateau. Il y a quand même eu 32 morts. Hein. Enfin bon. Ah, si tu te rappelles pas, le Costa Concordia, il passait au large d'une petite île. Enfin, il est passé un petit peu près. Et regarde sur Wikipédia, c'est vraiment drôle. Il y a le dialogue en direct, la suite des événements heure par heure et tout machin, avec le détail complet de la discussion. C'est surréaliste. C'est vraiment surréaliste, quoi. Mais bon. Bah voilà quoi, les femmes et les enfants d'abord, et ben non en fait. Les femmes et les enfants après, les mecs ils passaient d'abord dans les canaux quoi. Ils laissaient pas la place aux femmes et aux enfants. Dis donc, j'y connais rien d'échafaudage, mais j'ai l'impression que c'est le bordel là-haut. Sur Notre-Dame, enfin votre, leur dame, enfin je sais pas. Ah c'est Notre-Dame qui a brûlé, tu te rends compte? Elle a brûlé quand même, hein. Un mégot ou un chewing-gum, non je crois que c'est un chewing-gum. Le mec il a laissé son chewing-gum et ça a fait brûler, enfin c'est dingue. Ah mais vraiment un chewing-gum, bon un peu, il l'avait mâché longtemps, il était un peu chaud, mais ouais, ça brûle comme de la merde hein, ces trucs là, hein. Ça date du Moyen-Âge alors tu penses. Enfin ouais, heureusement qu'il y avait les pompiers à côté, hein. Puis heureusement que les gens ils ont donné de l'argent et tout, heureusement qu'il y avait les médias pour nous dire ce qui s'est passé, parce que franchement sinon on n'aurait jamais su, hein. T'imagines un chewing-gum ou un mégot, je sais plus, enfin bon t'imagines un truc quoi, le chewing-gum ou le mégot, c'est quand même maintenant ils font des chewing-gums au parfum fort, hein. C'est plus les chewing-gums d'antan, hein. C'est plus Hollywood chewing-gum, maintenant c'est Notre-Dame chewing-gum. Bon, et ben voilà, c'est comme ça. Notre-Dame chewing-gum qui a bien brûlé. Sérieux, ici j'ai l'impression d'être dans un supermarché quoi. Je sais pas, ça me fait une drôle d'impression. J'ai l'impression que on est touriste les gens sont touristes des touristes. Je sais pas, il y a un truc genre on se touriste nous-mêmes, comme quand on se balade dans un supermarché, on choisit ses produits. Là c'est pareil, les gens ils se regardent, ils disent oh tiens, ah tiens, ah bah tiens, oh joli, oh tiens, oh là, oh un magasin, oh une nana, oh un mec, oh un chien. Oh, des enfants, oh, une statue, oh, une petite vieille. Ah, j'en ai oublié aucun. Un petit vieux. Ouais, il y a de la bite partout hein, ici. Hein. Ouais, donc voilà, chaque...
Et donc ça c'est des métiers que j'aime bien, c'est les mecs qui s'assoient, ils bougent pas de la journée quoi. Et puis ils regardent les gens, ils encaissent un petit peu accessoirement. Et puis ils restent là, ils se connaissent tous. Dès qu'ils connaissent pas quelqu'un, c'est un touriste. Donc potentiellement du pognon. Donc sourions, sourions, sourions. Ah oui, ils sont tous tatoués, hein, je te le dis, ils ont tous des gros muscles, ils sont tous tatoués, ils ont tous de la thune. On n'est pas en Seine-Saint-Denis. Et on peut traverser, on va pas se faire écraser. Quoique. Ah, la jolie hôtel de ville, Paris 2024. Au cas où on l'aurait oublié. Hein. C'est bon de le rappeler quand même. J'espère qu'il n'y aura pas des chewing-gums comme pour Notre-Dame. Hein. Ça serait quand même ballot. Avec tout l'argent qu'on a dépensé, enfin qu'on a dépensé, oui on a dépensé, ouais. Notre argent public. Ah, Franprix qui se fait livrer, tu vois. Alors là ça commence à arriver. Et bientôt ça sera infernal. Infernal. Parce qu'après là, enfin là ils sont en train de bouffer là. C'est l'heure. Enfin pas encore tout à fait quand même. Je crois que c'est assez calme en fait. Je fais ma mauvaise langue là, mais c'est assez calme. Voire même très calme. Voire limite même post-apocalyptique. Notre-Dame, j'aimais bien, c'était mon endroit favori. J'adorais me mettre devant au Shakespeare Café là, et je restais là pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures à chiller, à rien foutre, devant un café crème. Et j'écoutais les gens parler, je discutais un peu à droite à gauche. Il faut savoir qu'au Shakespeare Café, pendant l'occupation, l'ancienne responsable. Bon, à l'époque c'était une librairie, je crois qu'ils faisaient, enfin je sais pas, enfin voilà, c'était la librairie, elle a refusé de vendre un livre à un Allemand. Ben moi je dis chapeau, écoute, chapeau l'artiste, s'il y avait plus de gens, s'il y avait eu plus de gens comme toi, on serait peut-être pas là aujourd'hui quoi. Des gens qui disent merde et qui refusent et qui sont cohérents et qui lâchent pas l'affaire. Voilà. Des gens qui font leur propre politique, pas des pingouins qui attendent des gouvernants quelque chose, quelqu'un qui fait quelque chose. Et ben moi cette femme, à chaque fois que je vais boire un café au Shakespeare, je pense à elle. Et puis bon bah puis après j'ai regardé voilà, les avancements des travaux de Notre-Dame. Mais j'y allais bien avant qu'elle brûle. Hein. Il y avait une autre ambiance. Vraiment il y avait une autre ambiance. Hein, on a perdu quelque chose. Hein. On n'a pas perdu que les masques avec le Covid. Alors voilà, il prenait de l'élan en fait, c'est pour ça, il a redémarré. Il a redémarré, formidable. Ah, c'est vrai qu'ici ils sont nés dans le béton, ils vivent dans le béton, ils courent dans le béton, ils mangent dans le béton, ils respirent le béton, ils se vautrent dans le béton, c'est leur cam. Hein. Ah. Tu les emmènes à la campagne, les mecs, pour eux il y a trop de mouches. Hein. Ah ouais non. Bah, je sais de quoi je parle, à mon ex c'était un peu comme ça. Quoi. On va aux champignons, ok c'est bon, on a ramassé un, allez on se casse. Non mais t'as pas compris le concept.
Le concept, si on ramasse des champignons, puis on passe la journée en forêt et tout, tu vois. Le concept, c'est pas on ramasse des champignons et puis voilà. Puis après on dit bah non, il y a trop de mouches, il y a trop de mouches. Ah oui, attends, je photographie mon petit cul. Fort joli d'ailleurs. Fort joli d'ailleurs, bah oui, fort joli bien sûr. Faut que ça vende, faut que ça fasse du chiffre, faut que ça rapporte, faut optimiser, faut performer. Qu'est-ce que tu veux? On est vraiment les pires bestiaux de l'univers. Enfin, comme ça. C'est la vie, on n'a pas le choix. Enfin si, on a le choix, justement on a le choix. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que les gens ils pensent qu'ils n'ont pas le choix. Mais si, on a un putain de choix, bordel de Dieu. On a le choix de dire non. On a le choix de faire soi-même sa propre politique. Et quand officiellement on vient acheter un bouquin dans notre librairie, on peut dire non monsieur, je ne vous vendrai pas mon livre. Tu vois? Quand il y a des gens qui disent il faut aller voter pour l'Union Européenne et machin, on dit non, personne ne se déplace parce que de toute façon, il n'y a personne qui la voulait cette Union Européenne. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Arrêtez. La France ne voulait pas de l'Union Européenne. On se l'est mangé dans la gueule. On se l'est mangé dans la gueule, l'Union Européenne. Et maintenant, vous voudriez qu'on vote pourquoi? Qu'on continue à jouer à votre petit jeu de dupe là, de sale, je sais pas quoi là. Vous voulez continuer à jouer à ça, nous faire croire qu'on a le choix, qu'on est en démocratie, qu'on peut dire des choses? Arrêtez les gars. Tu vois, alors c'est rigolo. C'est rigolo. Si personne ne se déplaçait pour ces élections, ça changerait rien. Ah mais non, mais il faut se déplacer, mais tu comprends pas, le droit de vote, blablabla, blablabla, c'est sacré. Ouais, c'est sacré, ouais, t'as raison. Ce qui est sacré, c'est la révolte humaine qui est sacrée. Et c'est le droit de dire non avec le poing levé et de dire non passaran, tu vois. Calmement, on investit notre pays, on investit notre eau, on investit notre air, on investit notre vie. Tu vois, c'est nous. Non, c'est pas eux qui décident pour nous. C'est nous. Mais non, nous, on a baissé les bras, on a baissé notre froc. Maintenant, on se fait enfiler à longueur de temps. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, hein. Bon, faut pas que je devienne, t'as vu, la vibration change et moi aussi je change, du coup je deviens comment dire, je deviens acerbe, acerbe, le mot. Bon, eh ben je sais pas ce qu'on va glandouiller là, on va continuer un petit peu la balade. Et ouais, la politique, comme je dis toujours, la politique, c'est ici et maintenant. C'est toi qui l'as fait, la politique. T'as pas besoin qu'on te dise quoi penser, comment vivre. T'as pas besoin de ça, putain, merde. L'être humain, il est suffisamment grand, non? Et il veut pas grandir, il a peur de marcher sans ces putains de béquilles, là. Mais vas-y, quoi, t'as pas besoin d'un maître. T'as pas besoin d'un maître qui te la mette. T'as pas besoin d'un putain de maître qui te la mette et qui te la remette. Et sans arrêt, jusqu'à plus soif. Un jour, il faudra que tu apprennes à marcher sur tes deux jambes et à t'en battre les couilles de tous leurs trucs à la con, de tous leurs débats, leurs positions, leurs petites boîtes, leurs petites cases, leurs petits machins, pour t'enfermer toi-même dans des petits trucs, des petits concepts, des machins, tout rikiki, tout petit. Hein, alors que t'es tellement grand. Oui, t'es tellement grand. T'as oublié à quel point t'étais grand, mon Dieu, t'as oublié. Eh ben, ouais, je te le rappelle de temps en temps, autant que faire je peux. Voilà. Bon, ben là, on est à Saint-Michel. Je préfère couper parce que je vais devenir abject. Peut-être même je vais tuer du monde. Voilà, bon allez, je te fais des bisous. Bah écoute, hein, si t'as aimé, c'est cool. Sinon, c'est cool aussi. Qu'est-ce que tu veux? Il en faut pour tous les goûts. Et puis c'est bien de critiquer aussi, mais c'est bien, tu sais, quand tu fais rien de les gars qui postent jamais et qui critiquent quand je poste un truc, faites des trucs et puis après on reparle. Hein. Voilà, c'est tout. Bon, et ben voilà. Hein. Eh ben, je te fais des bisous, et puis tu t'abonnes, et puis tu partages, tu likes. Enfin bon, t'es pas obligé non plus, hein, mais je vous laisse un petit mot, tu vois. Je vais prendre un cours biblique gratuit, qu'est-ce que t'en penses?
T'as besoin de ça, t'as besoin d'un putain de Dieu, t'as besoin qu'un Dieu te dise quoi faire. Putain, mais vas-y, quoi. Toi, ça m'énerve, j'ai l'impression d'être à la maternelle ici. Bon, bah allez, je te laisse. Je te laisse. Et en même temps, ça me fait du bien de parler, de râler comme ça. C'est vrai, j'en peux plus, moi, de ces gens là qui sont dans les croyances de merde là, putain, mais ça pue la merde, ces croyances à la con là. Ah, ça c'est qui? Ça c'est Mr. Smith avec des meufs. Oh là là, mon Dieu. Après on me dit que... Ah mais il n'y a que des meufs. Oh putain. Il y a du silicone aussi. Oh mon Dieu. Enfin bref. Ah, le silicone, il faut bien que ça serve à quelque chose aussi. C'est pas juste pour colmater les joints de la baignoire. Hein. Bon. Et ben voilà. Bon, je vais arrêter parce que sinon je vais devenir peut-être incorrect politiquement. Tu vois, ce genre de truc. Voilà, et bah écoute, je te fais des bisous et puis je te dis à plus. Allez, ciao.